Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, ce soir, voilà, il y a quelques jours, quelqu'un m'a offert ce bouquin du docteur Frédéric Salman, c'est le dernier qu'il a sorti, sur votre avenir sur ordonnance. Donc, il donne pas mal de conseils. Il y a des médecins qui sont contre certaines choses qu'il évoque, par exemple le jeûne séquentiel, mais c'est pas mon propos à moi. Moi, je suis là pour parler de bonheur, d'amour, de sexualité, bref, voilà. Alors, ceci dit, dans les conseils qu'il donne, il y en a quelques-uns que je vous avais déjà donnés, comme par exemple, bien sûr, rire, faire des choses d'enfant aussi pour retrouver un peu de bonheur et un peu de légèreté. Donc, par exemple, sauter dans les flaques, c'est-à-dire se salir, ce qu'on normalement on n'a pas le droit de faire, faire de la balançoire, faire des guilis à l'autre, aux autres, puisqu'à soi-même le cerveau sait que c'est nous, donc ça fait rien, mais ça peut déclencher des fous rires nerveux et ça enlève le stress, ça le dégage, ça l'expulse. Donc il y a des tas de choses comme ça. Se tenir par la main aussi, ça apporte du bonheur. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. On peut mentir aussi un petit peu, voilà, parce que ça fait du bien. Donc c'est marqué dans le livre, hein, moi je vous dis ce qui est écrit, hein, voilà. Et puis donc, alors, on parle de la sexualité. Donc, vous savez qu'il y a des scientifiques qui font des études extrêmement sérieuses pour savoir combien de fois il faut faire l'amour par mois pour avoir tous les bienfaits, puisque effectivement, les rapports sexuels amènent des tas de bienfaits physiologiques. Donc, peuvent freiner un problème cardiovasculaire, bon, bien sûr au niveau de l'humeur, de la dépression, de l'anxiété, des tas de choses, mais aussi bien d'autres choses. Alors, attention. Je ne dis pas que si on n'a pas de sexualité, on tombe malade, on n'est pas malade. Mais par contre, on se rend compte que si on a une sexualité régulière et épanouie, eh bien, effectivement, il y a quand même beaucoup de bienfaits physiologiques. Alors, ils ont fait des tas de tests. Alors, quand on a un rapport sexuel par semaine, c'est parfait, hein, on a beaucoup de bienfaits, c'est très bien. Si vous en avez 2 par semaine, eh bien ça n'apportera rien de plus au niveau des bienfaits parce qu'on atteint un plateau, voilà. Sauf que vous aurez peut-être un rhume de moins. Voilà. Mais bon. Alors donc ça veut dire que si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire, mais ne vous obligez pas en vous disant ça va me faire vivre jusqu'à 140 ans. C'est pas le cas. La moyenne en France est un peu plus de 8 rapports par mois. Il faudrait à peu près être à 12 pour donc avoir tous les bienfaits possibles et inimaginables. Voilà. Ils ont fait aussi un autre test, les scientifiques, mais il en ont fait plein d'autres, hein, je fais qu'un petit résumé. Par exemple, entre un rapport programmé, en gros on le fait samedi, ou un rapport inopiné, on le fait maintenant, en fait ça n'a pas plus de bienfaits. Une fois qu'on est parti, les bienfaits sont là. Donc vous faites exactement ce que vous voulez, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Ce qu'il il parle aussi du tantrisme. Alors le tantrisme, c'est un mélange de sexualité, de yoga et de méditation. C'est un peu comme faire l'amour en pleine conscience. Voilà. Alors ça, il dit qu'effectivement, quand on commence à avoir fait un peu le tour de la question avec son partenaire, qu'on se connaît bien, que la libido peut baisser un peu, le tantrisme, c'est comme une espèce de frustration forcée. C'est-à-dire qu'en fait, on s'interdit d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'orgasme n'est pas le but en soi. Voilà. Donc, on fait en pleine conscience parce qu'en fait le but est plutôt de se caresser, de découvrir le corps de l'autre, des nouveaux endroits, des nouveaux plaisirs et de plutôt prendre conscience de tout ce qu'il y a autour et de ne pas aller au bout. C'est ça le principe de la frustration forcée et du tantrisme. Et donc, ce qu'il écrit, c'est que quand on prend pas une habitude, mais un espèce d'entraînement à faire ça, il y a une espèce de sensibilité exacerbée au niveau de l'autre. Et donc là, pour le coup, le plaisir est encore décuplé. Voilà, je vous laisse essayer. Et puis, ensuite, il évoque le fait, effectivement, de se prendre par la main. D'autres choses que j'avais évoquées aussi, c'est-à-dire que surtout ne pas se perdre de vue. Donc même quand il n'y a pas de rapport sexuel, se toucher, se tenir la main, ne pas perdre le corps de l'autre de vue, de toucher en tout cas. Et puis bien sûr s'embrasser, donc j'en ai parlé aussi l'autre jour, mais je vois combien c'est important, même au niveau physiologique, c'est-à-dire que là il explique, il y a une explication scientifique,
Euh, D'abord parce que quand le baiser, le French kiss, hein, donc le vrai baiser, entre deux personnes débute, il y a notre cerveau bascule en mode parasympathique, c'est-à-dire qu'on est concentré sur ce baiser et donc tout le reste disparaît et donc du coup il y a un lâcher prise. Donc ça c'est super important. Ensuite, bon, il y a des bactéries qui sont échangées, il y en a plus de 200. Mais en fait, non seulement elles sont inoffensives, mais elles nous aident à nous prémunir de tas de virus et de tas de choses. Donc effectivement, c'est plutôt très bon aussi. Et ensuite, troisième chose très importante, c'est un 3 en 1, en fait, du coup, la salive fabrique de l'un et de l'autre, homme, femme, peu importe, de la testostérone. Et la testostérone, quand elle se rencontre comme ça, c'est un allume-feu. Donc en fait, ça déclenche vraiment un désir important. Donc là-dessus, je l'ai dit déjà l'autre jour, évitez les bisous genre smack qui sont des bisous de courtoisie, mais qui ne sont pas des bisous d'amour et de passion. Ce sont au contraire des tue-l'amour, ces baisers-là. Donc à éviter, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire ce soir. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.